Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo comme d'habitude où je vais expliquer une technique de trading ou ma stratégie ou un concept. Non, là, ça va être encore mieux. Parce qu'il faut savoir que, du coup, je vais prendre le stylo. La technique, c'est environ 20% de votre trading. Une fois que vous maîtrisez la technique, c'est le plus simple. Vous avez fait le plus simple, vous avez votre stratégie, vous avez les 20%. Les 80%, c'est tout ce qui va derrière, tout ce qui est psychologie, l'overtrading, les revenge trading, tout ça. Tout ce qui touche à la psychologie, c'est 80%. Donc ça, faut le savoir. Moi, au début, j'étais comme vous, je pense, la majeure partie sur la vidéo. Je pensais que la technique, c'était 80% et que la psychologie, c'était 20%. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ma stratégie, une fois que je l'ai, il n'y a pas de souci, c'est toujours la même chose, toujours le même setup que j'attends. J'ai mes confirmations, j'ai mes zones à attendre, etc., etc. C'est toujours pareil. Le problème, c'est que ça, c'est le plus dur à acquérir. Parce que ça, on l'a pas à la base. Ça, oui, ça, c'est comme une formule de maths, on peut l'apprendre assez facilement. Mais ça, non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui met du temps à se travailler. Et il y a des techniques pour le travailler, il y a des choses à éviter de faire pour éviter d'impacter justement ces 80% qui vont faire que vous allez perdre. Donc, je vais m'expliquer. J'en ai mis 4 ici, comme vous pouvez voir ici, et je vais les détailler un peu plus. Mais il y en a plus que ça, il n'y en a pas que 4. Mais déjà, ceux-là, ils sont importants. Donc, l'overtrading. Ce qu'on appelle l'overtrading, c'est passer de prendre trop de positions. Quand on dit trop de positions, c'est au-delà, disons, de 2 positions par jour, ça commence à être beaucoup. Ce qu'il faut vous faire, c'est que vous réduisez un maximum vos positions. Parce que moins vous avez de positions, moins vous avez de chances de perdre, donc plus vous préservez votre capital. Et le but du trading, bah, c'est de préserver son capital, de ne pas le cramer. Donc, on fait attention, on essaye de faire maximum 2 positions par jour. Et encore, c'est beaucoup. 2 positions jour. Si vous pouvez faire 2, 3 positions semaine, c'est super bien. Et petit à petit, vous diminuez. Mais vous, il faut que vous ayez un plan. Ça, c'est important. Et dans votre plan, il faut que vous marquiez, par exemple, j'ai droit à 2 positions par jour. Comme ça, vous le signez, vous êtes obligé de le respecter. Et vous vous engagez à le respecter. Et si vous ne le respectez pas, par exemple, vous dites, eh ben, je donne 10 euros à un tel ou je donne 100 euros à un tel. Et là, ça va vous forcer à le respecter. Ou alors, vous dites à quelqu'un, j'ai fait ce plan et si je ne le respecte pas, toi, tu vérifies. Et si je ne l'ai pas fait, bah voilà, je te dois ça. Comme ça, au moins, ça vous force à le respecter. Et là, au moins, il y a une pression en plus qui fait que vous allez le respecter, c'est sûr. Donc voilà, on évite l'overtrading, on prend un minimum de positions. Donc, pour prendre un minimum de position, on passe à la deuxième étape. Il ne faut pas que vous passiez des heures et des heures devant votre écran. Quand je dis des heures et des heures, c'est attendre une position, regarder toutes les paires, refaire toutes les paires une fois que vous avez fait parce que vous n'avez pas trouvé de setup. Le problème, c'est que le cerveau, tac, tac, ce qu'il y a là-dedans, eh ben, il va voir des positions où il n'y en a pas. Vous allez être devant le graphique, vous faites le tour, aucune position. Ok, très bien. Zéro position, pas grave. Je refais un tour au cas où, zéro position. Bon, allez, je regarde quand même si jamais j'ai pas loupé quelque chose. Et là, votre cerveau, il voit un setup. Mais il n'y a pas de setup. Mais vous allez dire, ah bah celui-là je l'avais pas vu, il est quand même pas trop dégueu, il est pas trop mal, ça m'intéresse quand même. Donc au final, vous allez rentrer en position, vous allez vous faire SL. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, oh merde, j'aurais jamais dû la prendre, c'était pas dans mon plan, voilà, etc., etc. Bon bah, je reprends une position pour rattraper ma perte. Qu'est-ce qui va se passer? Re-SL. Vous dites, oh non, j'aurais jamais dû faire ça. Bah, j'augmente mon risque pour rattraper ma perte, mes 2 pertes. Qu'est-ce qui va se passer? SL. Et là, après, c'est la débandade. Vous cramez votre compte, c'est comme ça que ça se passe souvent. Donc non, vous essayez de passer un minimum de temps devant vos graphiques. Et pour ça, bah, il faut que vous fixiez des limites. Par exemple, vous dites, eh ben, j'y vais la veille, je passe la veille, je refais toutes mes paires. Le matin, quand je me lève, que la session asiatique elle est passée, si vous êtes en Europe, ou que quand vous vous levez, le matin, vous faites un petit tour. S'il n'y a rien, vous quittez les graphiques. Vous revenez pas avant midi, ou pas avant le soir, ou pas avant le lendemain. Mais vous n'êtes pas là, bon, à 9 heures, il n'y a pas de position. Bon, à 9h15, il n'y a pas de position. À 10 heures, il n'y a pas de position. Non. Essayez un maximum d'espacer. Moi, j'y vais la veille. Je vous donne mon exemple. J'y vais la veille, j'en fais à peu près mes analyses. J'y retourne le matin. Ok. S'il y a quelque chose, bon, bah, je rentre en position et maximum 2, comme je vous ai dit ici. S'il y a rien, bon bah je reviens pas avant midi, ça sert à rien. De toute façon, toute la session, c'est que moi je n'aurai pas de setup. Et aussi, conseil important, si par exemple je vois le matin que je vais avoir un setup potentiellement, et ben là je place mes alertes. Je mets des alertes, et dès que ça sonne et que ça revient dans mes zones, ok, là je commence à revenir sur les graphiques. Mais sinon, non, moi je quitte les graphiques et je fais autre chose, je m'occupe la tête. Si vous restez tout le temps avec vos graphiques, même, faut pas laisser un écran, si vous êtes en double écran, laissez pas un écran avec vos graphiques. Passez à autre chose et vous revenez plus tard. Vous revenez quand vous avez quand vous avez un sub, pardon, ou alors vous revenez l'après-midi. Et ça va vous éviter beaucoup de pertes. Parce que moi, j'étais comme ça, je laissais un écran sur mes graphiques, du coup, j'étais tenté de refaire un tour sur les graphiques, je regardais ce qui se passait, je regardais, et au final, je trouvais une position.
Je me faisais SL, bah voilà, je me disais, putain, j'aurais jamais dû le prendre, c'est pas dans mon plan, c'est pas ce que j'avais dit de faire. Et au final, c'est là qu'on craque psychologiquement. Donc non, passer le moins de temps de vos graphiques, ça sert à rien. Et le but du trading, c'est d'être libre, c'est pas de passer de 7 heures à 22 heures devant vos graphiques. Non, le but, c'est de passer un minimum de temps. Donc si vous passez déjà 1 heure par jour derrière vos graphes, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Il y a beaucoup de choses à faire en 1 heure, hein. Et surtout si vous utilisez ma stratégie, moi c'est vraiment pas du scalping, c'est vraiment des trades qui durent peut-être entre 1 heure et 2-3 jours. Non, vous n'avez pas de problème, vous avez 1 heure max dans les graphiques, c'est très bien. Au moins ça vous prend pas beaucoup de temps et ça vous évite les pertes comme je vous ai dit. Donc là on vient à la troisième étape, on va privilégier du coup les setups A+. Pourquoi les A+? Parce que c'est ceux qui ont la plus bonne probabilité de passer. Si vous prenez un setup, ouais, il est pas trop mal, il est pas dégueu, comme on a dit ici, ça va amener à ça. Alors que si vous prenez les A+, en vous disant que vous avez que droit à 2 chances par jour, ce qui est déjà énorme, bah là, vous allez regarder plus les trades, vous allez raffiner, vous vous dites, ah ok, celui-là, il est pas trop mal, mais il peut y avoir ça en plus, sans trop chercher des milliers de confirmations, hein. Sinon, on peut aller dans l'inverse totalement. Je prends pas de position parce qu'il me manque pas le machin du machin du machin. Non, vous avez votre plan, vous prenez que les A+. Dès que le setup il manque quelque chose, ok, je passe à autre chose. Dès que le setup il est bon, bah, vous n'avez pas peur de cliquer, vous cliquez et vous rentrez en position. Et c'est comme ça que moi j'ai évité aussi beaucoup de pertes. Parce que en évitant de prendre des setups A ou B, les setups que j'appelle, on va dire, pas vraiment qualitatifs à 100%, ceux-là, ils ont plus de chances de SL. Du coup, au final, bah, j'avais plus de pertes, donc ça a impacté ma psychologie, etc., etc. Non, on essaie de prendre les meilleurs setups qu'on voit sur le marché. On ne prend pas un setup pour prendre un setup, on ne prend pas un setup pour avoir sa dose de dopamine. Parce que la majeure partie des gens, c'est comme ça. Moi aussi, j'étais comme ça. Le setup, on est là, on est sur les graphiques, on a l'impression de rien faire. Dès qu'on prend le setup, on a notre dose de dopamine, ça nous fait du bien au cerveau et on est soulagé. Non, s'il n'y a pas de setup un jour, bah, il n'y a pas de setup un jour. Écoute, c'est pas grave, tu reviens le lendemain. Donc voilà. Et dernier conseil que je vais vous donner sur cette vidéo, pour pas qu'elle dure 2 minutes de temps, et je referai peut-être une autre avec d'autres conseils, parce que j'en ai pas mal à vous donner. Une mauvaise concentration, faire attention à ça. Si par exemple la veille vous êtes sorti, vous êtes rentré tard, vous n'aurez pas la même concentration, excusez-moi, sur vos graphiques. Moi je l'ai testé. Des fois je fais un peu la fête, etc., comme tout le monde. Quand je reviens sur mes graphiques, j'ai pas du tout la même concentration. Le cerveau, il réagit pas pareil, il est plus lent, je vois autre chose, je suis fatigué. Donc, j'évite de trader les jours-là. Les jours où je suis sorti, les jours où, par exemple, vous avez un problème psychologiquement, vous êtes énervé, vous êtes triste, vous êtes trop joyeux, évitez de trader. Dès qu'il y a des émotions qui rentrent en jeu, on évite de trader. Ça sert à rien de prendre des positions pour prendre des positions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a tous les jours des positions. Et surtout le nombre de paires, le nombre, vous pouvez tout trader. Donc, vous évitez de prendre des mauvaises positions, des positions, je veux dire tout court, quand vous avez une mauvaise concentration, quand vous sentez que vous êtes énervé. Par exemple, vous êtes embrouillé avec je sais pas qui, avec votre collègue. Non, bah, vous quittez les graphiques, ça sert à rien d'aller sur les graphiques pour, au final, se faire fumer et aller là-dedans et cramer son compte. Parce que, en fait, tout ce que je vous ai dit ici, si vous ne l'appliquez pas, vous allez sûrement arriver ici, vous êtes peut-être déjà arrivé ici et vous allez cramer des comptes. Et au final, vous vous êtes dit, ah, bah, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Donc voilà. Donc vous essayez un maximum d'appliquer mes conseils que je vous ai donnés ici. Ils sont tous simples à appliquer, hein. Pour celui-là, bah, il faut un plan. Pour celui-là, bah, il faut un plan. Pour celui-là, bah, il faut un plan. Pour celui-là, bah, c'est dans le plan aussi. Donc, ayez un plan clair et détaillé et vous parlez de tout ça. Ça sert à rien d'avoir un plan trop long non plus, mais essayez d'avoir un plan où vous prenez tout ça en compte et vous verrez, vous irez beaucoup mieux dans votre trading. Donc voilà, ne pas trader, c'est trader aussi. Et le but du trading, donc, c'est de préserver son capital tout en faisant des sous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et rejoindre mon Telegram qui est dispo en bio. Allez, bisous!